Donc, la question avait été posée, pourquoi on voit dans Rashi, c'est pas écrit dans la Torah, mais Rashi nous dit, au nom du Midrash, que Moshe et Aaron n'étaient pas assujettis à l'esclavage comme leurs frères, et c'est pour ça qu'ils avaient le temps de s'occuper de révolution, ouais, et de libération. Alors nous demande Jérémie, comment ça se fait que les Lévim avaient ce privilège? Ça, c'est la question de Jérémie. Alors, il y avait une première explication qu'on a donnée. C'est les seuls qui n'ont pas voulu travailler pour Paro de manière volontaire. Et donc, Paro ne faisait pas ce qu'il voulait, il devait à chaque fois avoir des prétextes pour faire des choses. Et là, donc, il n'a pas pu assujettir les Lévites. Qu'au début, le jour de travail officiel qu'il a proposé à tout l'Abn Israël, ils ont donné toutes leurs forces, les Lévites ne sont pas venus. Donc, techniquement, les Lévites ont pu s'émanciper à ce labeur. Bon. Deuxième explication rapportée, c'est que les Lévi'im, c'était des prêtres. Déjà. Et il y avait un chok, une loi égyptienne, que les prêtres, on leur concède un traitement de faveur. Et le traitement de faveur que Yosef, on l'a vu au sujet de Yosef, il n'a pas pu assujettir les Égyptiens qui étaient prêtres, et il a dû leur donner à manger, même s'ils n'ont pas payé. On voit que et là-bas, le passouk nous précise, c'est un chok en Égypte. C'est un chok en Égypte, que les prêtres, ils ont une position favorable. Et alors les Lévim, en tant que prêtres, ils ont bénéficié de cette position favorable. Donc Paro, qui ne fait pas ce qu'il veut, eh bien, il n'a pas pu assujettir les Lévim. Alors, sur cette explication, la question c'est, quand est-ce que les Lévim sont devenus prêtres? C'est quoi cette histoire, les Lévim sont devenus prêtres? Jérémie nous dit, a priori, c'est après la faute du veau d'or, on voit qu'ils sont élevés à un rang particulier, ou on commence à envisager à leur donner un rang particulier. Donc, d'où on sait qu'ils avaient déjà une position particulière, les Lévim, avant la faute du veau d'or, où ils ont bien réagi, après coup, bien sûr. Ils ne sont pas opposés à la faute du veau d'or, mais comme Moshe est venu, ils étaient d'attaque pour faire ce qu'il fallait faire. Mais ils n'ont pas, le seul qui s'était opposé, c'était Chour, fils de Caleb et Myriam, qui est mort d'ailleurs, parce qu'il s'est opposé. Alors, en tout cas, d'où on voit que les Lévim, ils avaient déjà quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, ça se cristallise dans la faute du veau d'or. On voit que les Lévim, en tant que tribu, ils ont déjà une prédisposition. C'est pas pitom, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Makara Lifneze. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier cette tribu qu'ils ont bien réagi à ce moment-là? On peut se poser la question là-bas aussi, ouais. Et alors là, on a dans Chazal une information intéressante, que la seule tribu qui a conservé la Brit Mila, c'est les Lévim. Les Bnei Israël ont arrêté de faire la Brit Mila, c'est pour ça qu'on doit leur ordonner de faire la Brit avant de consommer le Korban Pessah. Et les Lévim, eux, ils étaient effectivement plus respectueux, ils n'étaient pas assimilés, les Lévim. Ils n'étaient pas assimilés. D'ailleurs, c'est magnifique parce que Réved, qui a dû vivre très longtemps, elle, c'est la fille de Lévi. Et donc, elle est née Ben Achomot, d'après Chazal, au moment où le Ham Israël, enfin la Mishpachat Yaakov, Mishpachat Israël, elle est rentrée en Égypte, elle est née à ce moment-là, donc elle a dû connaître son père, puisque le dernier à être mort, c'est Yosef, et Yosef, il est mort à 110 ans, donc il y a déjà des bonnes dizaines d'années qui se sont écoulées, donc elle avait déjà un certain âge, elle a dû connaître son père. Et donc elle connaissait le judaïsme, elle connaît la Torah de Yaakov, et du coup elle a dû s'occuper de Moshe, elle a dû l'allaiter. Donc elle a dû aussi, il y a quelque chose qui a été passé, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas maintenant 600 ans après, c'est-à-dire, il y a encore des gens qui ont connu, on voit que Yocheved, est-ce que c'était elle qui avait
ce rôle-là et qui a donné une certaine influence à la tribu de Lévi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de particulier dans cette tribu-là, et on a dit à Jérémie que c'est marrant parce que dans les brachot de Yaakov, Shimon et Lévi sont fait massacrer, donc ça a l'air d'être les moins bons. Alors effectivement, Shimon, il fait partie des moins bons, puisqu'on voit après qu'il va faire partie des protestataires, et dans la faute des Bénotes Moab, il va avoir un rôle particulier. Donc, il ne s'est pas relevé tellement, Shimon. Et Lévi, par contre, il a reçu la même bracha que Shimon, même, c'est la seule bracha, on a groupé Shimon et Lévi ensemble. Les autres, ils ont eu chacun leur bracha. Ouais. Les seuls à avoir reçu leur bracha ensemble, c'est Shimon et Lévi. Et malgré tout, on voit deux destinées complètement divergentes, puisque Shimon, ouais, c'est celui qui a fauté le Chet Abrit, et Lévi, c'est Shmirat Abrit, quoi. Magnienne. Et les deux, ils ont fauté par rapport au Brit, c'est-à-dire ils ont fait un certain projet avec Shrem. Ils ont utilisé la Brit Mila pour les massacrer. C'est un peu lié au Brit là-bas aussi. Ouais. Ils ont utilisé la Brit Mila pour les massacrer. Et alors à l'origine, Yaakov était au courant du projet de la Brit Mila. Vous savez ça, il était au courant. C'est pas, bah oui. Que c'était une ruse. Bah, tout le monde était au courant quand ils sont venus voir Shrem, etc. C'est pas Shimon et Lévi qui a proposé le programme de la Brit Mila. Non, mais depuis derrière. Voilà. C'est-à-dire maintenant de les tuer, il devait les affaiblir pour reprendre Dina. Yaakov ne voulait pas faire la guerre. Yaakov ne voulait pas faire la guerre. Et on n'est pas en position de force. Ouais. On va affaiblir et on va fuir. Et Shimon et Lévi, non, on est venu profaner Dina. On est venu profaner Dina. On est venu souiller, pardon, Dina. Et donc, il faut absolument punir. C'est pas comme ça qu'on se comporte avec l'âme Israël. Donc, Shimon et Lévi, ils ont fait preuve de violence. Ouais. C'est qu'il faut répondre à la violence par la violence. D'accord? Et Yaakov dit, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et Shimon a écouté la Tochacha de Yaakov Avinu sur son lit mort. Lévi a écouté la Tochacha de son père sur son lit mort. Lévi a carrément changé. La Brit Mila qu'ils ont utilisée et que Shimon et Lévi ont exploité pour massacrer les gens de Shrem, ben Lévi, lui, il a gardé cette Brit Mila même en Égypte. Il a gardé la Brit Mila même en Égypte. Et Shimon, plus tard, ils vont être pogem dans le Brit en allant avec les Benot Moav. Donc on voit la force de la Tochacha. On a Shimon et Lévi. Les deux ont écouté la même phrase que Yaakov a dit. Shimon est parti dans une direction, ouais, et Lévi dans une autre. Les deux ont fait preuve de fraternité. Ils ont dit, c'est pas possible qu'on fasse ça à notre sœur. C'est pour ça qu'on les appelle les frères. C'est les gens qui représentent la fraternité. La fraternité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la fraternité? Est-ce qu'on va venger? Ouais. Est-ce qu'on va protéger? Rachid Abba nous cite dans la paracha de la semaine dernière que Lévi a suivi Shimon. Lévi a suivi, il avait un esprit de fraternité, Lévi, mais il a suivi Shimon. Par fraternité, il faut venger Dina dit à Shimon, et Lévi est venu, comment dirais-je, l'accompagner. Et cet esprit de famille a protégé Lévi en Égypte, ouais, pour être moins assimilé que les autres. Vous savez que l'esprit de famille, ça protège de l'assimilation. On a connu la génération de nos parents, nos grands-parents, et une grande période d'assimilation dans le monde sfarade. Chez les Ashkenazim, c'est antérieur à ça. Ça remonte encore plus loin, c'est les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, c'est nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Avant nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas trop d'assimilation. Ouais, un petit peu, mais pas trop, pas aussi grave. Ouais. L'Alliance n'avait pas encore commencé son travail, et le modernisme non plus. Eh bien, beaucoup de gens sont revenus ou n'ont pas tout lâché par la famille.
le fait qu'il y ait un esprit de famille. Alors, on est juif, notre famille, on est juif, donc on garde une certaine identité. On garde une certaine identité. Cet esprit de famille, c'est ça qui... Cet esprit de famille, c'est ça qui protège de l'assimilation. Et on voit cette idée-là dans Aaron, Myriam et Lévi. Mais cet esprit de famille, si maintenant tu vois maintenant le Ham Israël comme étant ta famille, alors tu peux t'occuper d'eux. Parce que le problème du prêtre, d'une manière générale, le prêtre, c'est un pouvoir, le prêtre. Et dès que tu as un pouvoir, alors tu risques d'abuser de tes droits et de te sentir supérieur à eux, comme on a vu avec les fils de Élie. Les fils de Élie, ils étaient donc les chefs du Mishkan Shiloh et ils profitaient des corbanotes, ils faisaient attendre les gens. Ouais. Ils n'ont pas senti que les autres, c'était leurs frères. D'accord? Ils n'ont pas senti que les autres, c'était leurs frères. Et quand c'était frère, alors il y a de la protection. Oui, Achim, Achim. Ouais. Et donc, Lévi, il a témoigné d'un esprit de fraternité au sujet de Dina, mais il l'a catalysé dans une bonne direction. D'accord? Il a catalysé dans une bonne direction. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le pont Lévi. C'est le pont entre tout le Ham Israël. C'est pour ça qu'il va être éparpillé dans tout le Ham Israël. Et c'est lui qui va transmettre la Torah. C'est lui qui va... Ouais, il est le liant du Ham Israël, Lévi. C'est le liant. Shimon va le rejoindre aussi. Shimon va de nouveau le rejoindre dans l'étude. C'est le poste que Yaakov lui donne, on a vu dans Parashat Vayechi. Ouais, c'est le poste que Yaakov lui donne. Maintenant, est-ce que c'est distingué Shimon d'un comportement particulièrement admirable? Ça, on ne voit pas particulièrement. Hein? Oui, Rachid nous rapporte que c'est ça que que Yaakov, il a béni Shimon dans sa malédiction pour l'émanciper de sa violence, ses réactions violentes. Ouais. Maintenant, moi j'aimerais focaliser sur Lévi. Ce que tu as compris, c'est pourquoi ça doit venir de. Normalement, Pharaon était cruel. Comment il a pu dire bon, vous êtes gentil, vous êtes fraternel. Ça, j'expliquais avant que tu arrives. Donc, on paye le retard. Toujours, moi, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas comment vous motiver. C'est bon, on se remet dans le bain, on peut avoir du. Jérémy. Un seconde d'avant retard. L'erreur des gens, c'est de croire que Paro, c'est Louis XIV. C'est pas vrai, Paro, il ne fait pas ce qu'il veut. Vous n'avez pas lu la paracha? Vous n'avez pas lu que Paro, il ne fait pas ce qu'il veut? Il ne fait pas ce qu'il veut, Paro. Non, 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 dans le pshat, le pshat. On voit qu'il ne fait pas ce qu'il veut, Paro. Voilà. C'est quoi cette histoire? J'ai décidé de condamner à mort. Ouais, je fais maintenant la solution finale. On voit que Paro, c'est pas Marchemo Véziro, le moustachu. Rien à voir. Il a décidé, c'est où? Il est mort. Non, il va dire, alors tuer les garçons en cachette. Mais c'est en cachette. Mais c'est en cachette. Pourquoi en cachette? Pourquoi par des méladotes? Elle a dit, ben non, mais elles sont très fortes, elles nous ont eu et tout. Pourquoi on les tue pas, elles aussi? Pourquoi il n'a pas tué Chifra et Pouah? Ça, j'ai déjà répondu, ça. Je viens de répondre à ça, pour l'instant. En cachette. Je n'ai pas compris ta question. Pourquoi il les a nommés elle? Pourquoi elle? Pourquoi pas Hors sujet. 10 réponses. Moi, je suis en train maintenant de parler d'un sujet bien précis. Ouais. C'est que Paro, il ne fait pas ce qu'il veut. Ce que tu dis, c'est que tu cliques sur l'hyperlien et on perd le développement. Ouais. Je ne suis pas en train de faire un cours sur Chifra Pourra. Je suis en train maintenant de vous rappeler ce que la Torah nous enseigne. Ouais. Que Abba Niktrakema. Paro dit, on va être mitrakem. Les Hébreux se développent, on va faire un itrakmout. Lama itrakmout. Tu les, c'est où? Exilé. Non, on va être mitrakem. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il va progressivement. Progressivement, il fait des lois pour que les Égyptiens commencent à les voir comme des sous-hommes. Ouais. Donc, en les transformant en esclaves. Donc, on les voit comme étant des métèques, des sous-hommes. Et petit à petit, on peut arriver à la solution finale, mais ce n'est pas d'un coup. C'est pas d'un coup. Donc, si les Lévim, c'est des prêtres, il ne peut rien leur faire. On voit qu'il
Il y a des lois en Égypte. Il ne fait pas ce qu'il veut, Paro. C'est clair qu'il ne fait pas ce qu'il veut, Paro, ou pas? Pas clair? C'est pour ça qu'il y a un crescendo, à un moment donné, qu'il essaie plus chaud, non. Au départ, il n'arrive pas, mais après, au fur et à mesure, on voit dans les souffrances des Israël qui souffrent. Pourquoi il met tellement de bijoux sur ses chars pour poursuivre les Juifs qu'on fuit? Pourquoi? Pour attirer les Égyptiens. Il veut qu'on le suive. Tu peux dire là-bas, ils sont pris tellement de macotes qu'ils n'ont pas envie. L'homme est chané, en tout cas, on voit qu'il n'a pas le pouvoir absolu sur ces sujets. Dis-le, encore une fois, c'est un nouveau hyperlien intéressant. Moi, je suis en train juste de développer une petite nekuda de pshat, ouais, que Paro ne fait pas ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de dire pourquoi, je suis en train de dire c'est pour cela que les Lévim, s'il y a une loi que les prêtres, on ne les touche pas, il doit respecter cette loi. Il ne va pas maintenant changer les lois, ouais, parce qu'il ne veut pas de friction avec son peuple. Ouais. Alors, il y a toutes sortes de thèses, de thèses historiques, qu'il y avait, que Paro, comme Melech Hadash, ouais, il y en a qui veulent expliquer que c'est mettre une nouvelle monarchie qui s'est mise en place, il a du mal à s'établir, l'ancienne monarchie, elle était alliée à Yosef et aux Juifs, c'est pour ça qu'il a peur des Juifs parce qu'ils risquent de se révolter contre lui, il y a toute une thèse comme ça, ouais. Certains Mefarshim, pas des Rishonim, la citent, ouais, et dans les thèses historiques, ils s'appellent les Ixos. Ixos qui était antérieur à Paro et qui était une peuplade qui était associée avec les Juifs, et donc il a peur des Juifs. Ça y est, Alem Inaharetz Rachidi, ils vont être envoyés d'Égypte. Qui c'est qui va être envoyé d'Égypte? Les Égyptiens? Oui, parce que par les anciens monarques, comme El Hadash, c'est un nouveau roi. Donc d'après cette thèse historique, on comprend que Paro, il ne fait pas ce qu'il veut, il est en train d'essayer d'établir son pouvoir. Paro est en train d'essayer d'établir, donc il ne fait pas ce qu'il veut. Mais il veut éliminer les Juifs parce que les Juifs sont dangereux. D'accord? Ça, c'est cette thèse historique que je n'ai pas trouvée dans les Midrashim d'appui. Oui, bon. Memloise, il raconte beaucoup de choses. Ouais. Faire attention au Memloise. Ouais. Il raconte beaucoup de choses au Memloise. Ce n'est pas toujours Chazal. Ouais. Il y a beaucoup de Hidushim. Surtout dans le Nord. Fais attention au Memloise dans le Nord, ce n'est pas lui. Il a écrit juste à Shemot, c'est tout. Ouais. Après, il est Niftar. Il sera couli. Et après, dans le Nord, ça a été écrit. Il y a des choses pas très claires qui sont là-bas. Ouais. Ça a été écrit en ladino, comme lui, par toutes sortes de gens qu'on ne sait pas exactement qui. Donc, quand c'est dans le Navi et Memloise, fais gaffe. Dans Shemot, c'est Bémet, lui. Ouais. Et il a des Hidushim. Il a des Hidushim, bon, Hachem. Ouais. Pas toujours comme Chazal, pas toujours comme les Rishonim. Mais très bien. Donc, tu sais mentionner dans le Memloise, j'ai oublié. Très bien. Moi, j'avais vu dans un livre qui s'appelle Avatraim. En tout cas, le Kitsu. Petit rappel de Pshat important dans la lecture du Chumash, Paro ne fait pas ce qu'il veut. Et je n'ouvre pas les hyperliens, ce n'est pas le but du cours. Ouais. Donc pourquoi les Lévim sont devenus des prêtres? On voit, c'est la force de la Tochacha, et que la Tochacha, elle marche avec celui qui a de la Hanava. Et on voit que Lévi, il a accepté la Tochacha. Donc on voit qu'il a une certaine Hanava, donc on n'est pas forcément étonné de voir cette Hanava dans ses descendants. Quoi l'Hanava, Léon? Il y a Aniva, ouais, et Hanava. Voilà, exactement. D'accord. Celui qui dit que tu as toujours raison, il est un ave. Tu t'aggrappes. Donc, tu as compris, Moshe, ou pas? Alors, où est-ce qu'on voit la Hanava? On voit dans Chazal la Hanava de Amram. Amram, qui d'après Chazal, c'était le grand de la génération, sa fille dit, ah, t'es pire que Paro. Lui était gozer que sur les garçons. Toi, en te séparant de ta femme, ouais, tu empêches la naissance des filles. Il écoute. Il écoute. Extraordinaire. Il écoute. Sans parler de la Nava de Moshe, sans parler de la Nava de Aaron, puisqu'il est content de voir que son frère est nommé, c'est son petit frère. Alors j'ai vu un Pirouchir très intéressant qui dit que la Gemara dans Shabbat Daf Yud, elle dit que
la galoute en Mitzrayim a été entraînée parce que Yaakov, il a fait une distinction entre ses enfants en donnant à Yosef la tenue bigarrée, la coutenette passim. Et cette jalousie a entraîné qu'ils ont vendu Yosef. Et Yosef a entraîné qu'il a dû attirer ses frères. Et ça a activé plus rapidement l'entrée en Égypte. Ça devait se faire, mais ça s'est fait plus rapidement. D'accord? Ça aurait dû se faire, mais ça s'est fait plus rapidement. De la même manière que les 400 ans commençaient par Yitzhak, on aurait pu avoir 100 ans en Égypte. Pourquoi 210 ans en Égypte? Ça a activé, nous dit Tosfot là-bas. Non, ça a accéléré. Il y a plusieurs étapes. Il y a la Géroute, il y a la Hefdout, il y a le Hénouï. La Géroute, elle a commencé avec Yitzhak qui est tout le temps en train de se déplacer parce qu'on veut lui prendre ses puits. Il n'est pas chez lui. Contrairement à Abraham, il fait ce qu'il veut. Lui, il n'est pas chez lui. Donc la Géroute, elle commence avec Yitzhak. Et puis après, on voit la Havdout. Après, on voit la Be'eretz Lolahem. Après, ils descendent en Égypte, deuxième étape. Après, il y a la Havdout et après, il y a le Hénouï. Le Hénouï, c'est 86 ans avec Myriam, etc. Et donc, ces étapes-là, elles auraient pu commencer plus tard. Pourquoi maintenant on a été projeté en Égypte? Parce qu'il y a eu ce problème-là de jalousie. Un manque, tout le temps j'aurais mis un manque de fraternité. Un manque de fraternité. Et même si Yosef, il a essayé de réparer la fraternité, en poussant Yehuda à faire preuve d'abnégation en faveur de Benjamin. Notez des trucs un peu pour que vous ayez des trucs à dire à table. Un Dvar Torah sur la paracha, c'est pour le redire à table. Si ça ne vous intéresse pas, changez de sujet. Si ça vous intéresse, notez. T'as pas de cahier, Marco? Léon, donnez une feuille à Léon. Des trucs à dire à table. Comme c'est pas le net Sahama, c'est pas des sujets très compliqués. Ouais. C'est un stylo? Bon. En Angleterre, j'ai pas de peine pour toi alors. C'est bon ou pas? De quoi j'étais en train de parler? Jérémy, toi qui suis. Fraternité, c'est très important la fraternité. Et on voit dans le Lévi et Shimon, il y a cette fraternité. Et le tikkun, la réparation, pourquoi on a dû descendre en Égypte? Pour la fraternité, tout bonnement. Nous disent les Mefarshim, je ne sais plus qui, que si maintenant il n'y avait pas eu la galoute en Mitzrayim, vu la tension qu'il y a entre les fils de Léa et les fils de Rachel, il y aurait eu plusieurs Am Israël, quoi. Il a fait un peu d'histoire d'Europe. Il y avait Charlemagne. Vous vous rappelez de Charlemagne ou pas? Qui était couronné en l'an 800, je crois. Eh bien, Charlemagne, alors ils avaient un minag, les rois de l'époque, c'est de partager le pouvoir entre les différents enfants. D'accord? Et il a eu plusieurs enfants, je ne sais plus, Carlement, je ne me rappelle plus les différents noms qu'il a eu. Les Caro, ouais, exactement. Et donc, et il y a eu après une passation de pouvoir, etc. Et finalement, ça a amené les Carolingiens à créer l'Allemagne, la France, l'Italie, parce que c'était des frères à l'origine. Mais comme ils sont... il y avait des petites guerres, des petits trucs, etc. Alors l'Église essaie de toujours faire le shalom entre les trois pour que l'Empire n'explose pas, mais il a fini par exploser l'Empire de Charlemagne, et ça fait... Alors pareil, il y a différentes familles. Il y a la famille de Yosef, la famille de Yehuda, la famille, je sais pas, différentes familles. Ça n'aurait pas fait un peuple. Ça n'aurait pas fait un peuple. Ce serait comme tous les peuples d'ailleurs. Tous les peuples, c'est quoi? C'est des familles qui se séparent, et au bout d'un certain moment, c'est vrai qu'on avait un père en commun. Il n'y a plus, quoi. On est complètement différents. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Comment les 12 tribus on peut devenir un peuple? Grâce à l'Égypte. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cours à Barzel, le ciment. Le cours à Barzel, c'est le creuset de fer. Alors, creuset de fer, les balais moussards expliquent, ça enlevait toutes les impuretés. Ça enlevait la force du travail, de l'abnégation, ça amenait à la nava, ça amenait à beaucoup de valeurs, d'être esclave, vient maintenant ouvrir le cœur.
de ne pas avoir ce qui vous de se sentir supérieur aux autres, d'être un peuple différent, d'être né dans l'esclavage. Ça arrive, non, c'était souvent dans la détresse. Exactement, exactement. Donc, c'était un peu normal. Donc, c'était normal. Et pourquoi ça a été accéléré? Parce qu'il y a eu une telle jalousie que le programme, si on ne les fait pas descendre tout de suite en Égypte, les 12 tribus sont menacées de devenir 12 peuples. Donc, c'est ça qui a accéléré la descente en Égypte. D'accord? Ça qui a accéléré pour que le projet d'un peuple constitué de 12 facettes complémentaires, c'est bête, les 12 enfants sont différents. Donc, ils ont tendance à créer 12 peuples différents. Pour que ces 12 facettes deviennent 12 réalités au service d'une même loi et d'une même famille, il fallait qu'ils soient réunis ensemble. D'accord? Et Lévi avait pour particularité d'avoir cette fraternité. Et, et donc, en Égypte, qu'est-ce qui pouvait sauver de l'assimilation? C'était la fraternité. Et Lévi et Bémet, ils se sont démarqués des autres, puisqu'ils ont continué à faire la Brit Mila. Ils ont continué à être attachés à la Brit Mila, qui était à l'origine pour relier le Ham Israël. C'est ça qui vient distinguer le Ham Israël des autres nations. Donc, ils sont restés attachés à leur identité. D'accord? Et on voit la notion de fraternité dans Moshe, Aaron et Myriam, puisque Myriam, elle surveillait le petit enfant qui était flottant. Donc on voit déjà la Messire de Nefesh de Myriam d'être derrière, etc. C'est pas évident, nous on lit l'histoire, on la connaît. Mais c'était quand même un petit enfant. Elle avait quel âge? La différence d'âge, c'était quoi? 7 ans de différence? 7 ans, donc on voit déjà à cet âge-là une certaine abnégation. Elle vient devant Bithia, elle lui dit t'as besoin, nanana, pour que Moshe ne perde pas la relation avec sa mère. Quand tout va bien, on trouve ça normal, mais quand tu es dans la souffrance, tu penses qu'à toi. Il y a un réflexe. Quand quelqu'un il souffre, il pense qu'à lui. C'est une grande épreuve dans la vie. Quand quelqu'un il a une maladie grave ou il a un drame dans sa vie, il se renferme sur lui. Il se renferme. Il est aigri, il est dur, il pense qu'à lui. Vous connaissez ce type d'expérience? De rester dans cette abnégation pour l'autre, malgré les souffrances, dénote d'un trait de caractère profondément ancré dans l'être. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est Lévi. Et Bémet, c'est Méanienne parce que le nom qu'il a reçu, il avait Ishi. On voit que Léa, elle a vu, grâce à cette troisième enfant, ça va lier mon mari avec moi. C'est plus une notion de haine déjà. Réhouven et Shimon, c'est une notion de haine. Lévi, c'est déjà plus une notion de haine, c'est une notion d'amour, de lien. On voit Lévi, c'est le lien. C'est le lien. C'est celui qui, est maintenant, qui a permis à Léa d'être considérée comme étant une femme à l'égalité de Rachel, quelque part. Parce que vous savez, 12 tribus, 4 femmes, troisième enfant. C'est lui qui est venu donner à une position à Léa, à un pied d'égalité. Il est venu réintégrer Léa. Il est le liant, Lévi. D'accord? Et là, on voit que, comment dirais-je, Myriam ramène Moshe à sa mère. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? La faute était la jalousie, qui a fait descendre en Égypte. La faute était la jalousie. Et on voit qui c'est qui va amener la Géoula. Les 3 frères et sœurs, où il n'y a aucune jalousie. Aucune jalousie. Puisque Moshe, d'après Rashi, qui rapporte Razal, ne voulait pas prendre le rôle du Moshia pour laisser la place à Aaron. Et Aaron était heureux que Moshe ait reçu cette position-là. On est à l'opposé de Yosef et ses frères. Alors Yosef, il est plus jeune. Pourquoi lui, il reçoit cette place particulière? Pourquoi il veut nous usurper? Et l'on voit Aaron et Moshe, on voit une réciprocité totale. Totale. On voit dans Aaron cette fraternité. On voit dans Aaron cette fraternité avec la faute du veau d'or, avec la Ktoret, il est prêt à mourir, il est prêt à fauter pour pas que ses frères soient punis. Son abnégation pour ses frères, elle est représentée par la vache rousse.
Ou le Kohen qui vient purifier les autres lui-même est tamé. Le Kohen qui vient purifier l'autre lui-même se rend tamé. Ça, c'est la force du Kohen. Aussi avec Moshe avant qu'il devienne Moshe, dans l'Égyptien, il est parti voir ses frères. Voilà. Je voulais arriver à ça. Ah, non, très bien, très bien. Pourquoi non? Pourquoi pardon? Pas du tout, c'est pas le plan, c'était bidou ce que je voulais dire. Razak. C'est qu'on voit dans le passou, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïgdal Aïch. C'est manière qu'on dit ça sur Moshe, Vaïgdal Aïch, qui est Anav Mikol Adam. Vaïgdal Aïch. Ouais. Il est devenu important. Il y a des Chazal qui disent qu'il a été nommé à un poste égyptien, parce que étant le fils adoptif de Bithia et tout ça, on peut imaginer qu'il devait un moment occuper des positions politiques importantes. Vaïgdal Aïch, et malgré tout, il n'oublie pas qu'il a des frères. Il ne savait pas, ou tu sais ça? D'où tu sais ça? Il a été élevé par sa mère quand même. Je sais pas. D'où tu sais ça? D'où tu sais ça? T'as vu un film? Je pas compris. T'as une preuve? T'as une preuve qu'il connaît? Quoi? Bah, la Torah le dit. Je vais te montrer ce qu'il écrit dans la Torah. Ouais. Mais non, relis le passouk. Attends. Vaï Bayami Mahem. Ouais. Vaïgdal Moshe. Donc on est dans Shlishi. Parce que Lévi, c'est le Shlishi. Alors, Vaï Bayami Mahem. Vaïgdal Moshe Vayetse Elechav. D'où c'est que c'est ses frères? D'où c'est que c'est ses frères? De compassion, de ressentiment. Mais d'où il sait que c'est ses frères? Il a vu qu'il souffrait tellement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il a ressenti quelque chose. Ça, c'est de la parchanout. Où tu vas dans le pasouk, ouais, ce que tu dis, qui ne savait pas que c'était ses frères, mais il avait de la peine pour des gens qui souffraient. Oui, il y a marqué, on va dire, Vayetse, elle a Ivrim. Pourquoi elle est rave? Donc, il sait, Pashtout, le pshat à Pashtout, ouais. Je ne sais pas ce qui vous induit en erreur, est-ce qu'il y a un film, est-ce qu'il y a un truc, je ne sais pas. Moi, je ne me rappelle pas du film, ouais. Mais Vayetse, elle est rave. Quoi? Je ne sais pas, vous ne savez pas lire, je n'ai pas compris. Ses frères. Vayetse, il est sorti vers ses frères. Donc on parle d'une action qu'il est en train de faire. Bon, très bien. D'accord, c'est pas une preuve. Hein? Non. C'est pas une preuve. C'est pas une preuve ce que tu dis. Là, justement, je pense que le Passouk vient contredire votre Avamina. Ouais. Il vient contredire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? C'est pas maintenant qu'il était en train de marcher, il dit ah, quelle horreur, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Mais c'est affreux, cachez-moi ce sang, je ne peux pas voir ça. Ouais. Mais il y a marqué, on parle d'une péoula, la première. Mais écoute, Moshe, écoute-moi. J'essaie de t'apprendre à ce que moi j'ai essayé d'apprendre au fil des années. Il y a toujours eu cette fraternité vis-à-vis des autres. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je te parle du Passouk. Avec Dathan Abiram, quand l'Égyptien voulait frapper. Mais c'est après ça. C'est après ça. Regarde, tu peux être honnête avec moi, tu as le droit, je ne suis pas la science infuse. C'est juste que maintenant, ma lecture du verset littéral m'amène à ne pas partager ton opinion. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais j'essaie de maintenant t'expliquer comment moi j'ai appris à lire du Pshat. Ouais, que la première chose que la Torah nous dévoile sur Moshe Rabbeinu, on ne connaît rien sur lui. Pour l'instant, il subit. Ouais, il naît, il est caché, il est jeté à l'eau, il est récupéré par Bithia. Ouais, et donc, après qu'il a été sevré par sa mère, il est ramené chez Bithia, elle lui donne un nom. Ouais. Voilà, pour l'instant, il subit. Première action de Moshe, Vaï Bayami Mahem, ouais. Vaïgdal Moshe, donc il grandit maintenant. Vaïetse, première chose qu'il fait, Vaïetse Elechav, Vaïar Besivulotam, Vaïar Ishmitzri Make, Ish Ivri, Me Echav. Non, c'est fini. Ouais. On voit maintenant ici, donc on insiste 2 fois dans le même verset la notion de harva. Je ne pense pas que l'encre était tellement important à l'époque qu'on va écrire des mots en trop. Ici, dans le même verset, ouais, on voit qu'un Égyptien, ouais, il frappe un ivri, Me'echav. On le sait que c'est Me'echav, non? Un ivri.
Ve'etze elechav, c'est qui? Les Égyptiens? Ouais. Donc on voit que ce verset, a priori, ouais, si on veut maintenant s'en tenir à la lecture littérale, eh bien, le Ramban, par exemple, qui guide l'eau à Cher ou Yehudi. Vayach hafetz lirotam ba'avur shem achiv. Il voulait voir, ça c'est qui mes frères? Ramban, ouais. Il explique le Ramban Mazé, Vayetse elechav. Que veut m'apprendre ces trois mots? Vayetse elechav. Mais je vous ai déjà expliqué, je ne sais pas. Je viens de vous le dire, les amis, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment pas clair. Hein. Je vous demande pardon de ne pas être clair. Vraiment, désolé. Après, Je suis désolé. c'est fini. Donc, comment... 3 ans? Qui t'a dit que c'est 3 ans? Qui t'a dit que c'est 3 ans? C'est à 10 ans quand même. Non, mais en moyenne, tu parles, 2 ans, 3 ans, c'est pas. Il parlait, tu es un petit. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Il a chanté des versets juifs. Non, en tout cas, on le voit dans le passou, qui sait que c'est ses frères. Si vous avez des questions hollywoodiennes, comment on va construire le film pour comprendre d'où il savait qu'il était juif, ça ne m'intéresse pas. Le passouk nous le dit qu'il le savait. Moi, ça ne m'intéresse pas. Comment on est arrivé à cette conclusion? Le fait qu'il ait grandi à un certain moment avec sa mère me donne d'autres informations qui nous permettent d'imaginer qu'il savait qu'il était juif. Ouais. Chazal nous dit en plus que Bithia, elle s'est convertie au judaïsme. Pourquoi elle a sauvé cet enfant alors qu'elle savait qu'il était juif? On peut imaginer qu'elle ne lui a pas caché son identité, qu'elle semble avoir un certain attrait pour les juifs. Ouais. Elle savait qu'il était juif, écrit dans le Passouk. Elle savait qu'il était juif, c'est écrit dans le Passouk. Pourquoi elle l'a sauvé? Son père veut les tuer. Donc on voit qu'elle non plus, elle n'a pas l'air d'être complètement d'accord à cette xéra contre les juifs. Elle a l'air d'avoir un petit penchant pour les juifs. Donc pourquoi elle devrait lui cacher son identité également? Donc c'est pas mon sujet, mais le pshat peut vous donner déjà un certain nombre de réponses d'où il savait qu'il était juif. Le pshat, pas le midrash. Tout le monde le sait, en vrai, à la cour de parole. Tout le monde savait que quoi? Si lui le sait. Je ne sais pas. Les amis, regardez, je ne m'intéresse pas à recréer le scénario de comment, qui, à partir de quel. J'essaie de vous transmettre des idées, pas des scénarios. D'accord? En tout cas, il sait qu'il est juif, parce qu'on a perdu le fil. Hein. J'étais en train de parler de fraternité, je suis en train de faire tout un développement. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors soyez d'accord avec le Ramban. Le Ramban, il dit que Ve'ayar, Hafetz, Lirotam, Be'avur Shem arrive. C'est qui mes frères? Ve'ene nistakel besivlotam ve'alam ve'lo yachol lisbol. Ouais. Et il n'a pas pu supporter. Comme ça, on fait à mes frères. Comme ça, on fait à mes frères. Il est sorti de son paro, de son palais de paro. Tu pourras m'appeler pour poser ta question ultérieurement, bien sûr, Raymond. Mais on perd le développement, c'est dommage, avec toutes les questions, donc je ne peux pas tout le temps. Tu vois, Rashi, quand il dit Veigdal Moshe, Rashi, il te dit. Il est grand et sa stature. Voilà, donc il n'a pas l'air d'être un petit enfant. Hein. Il dit Vamar, Avalokvar Kata Veigdal Ayeled. Et à ce moment, il a été amené à Bat Paro. Mazé Veigdal Ayeled. C'est un grand enfant. Il n'a pas l'air d'avoir 3 ans. Non, je ne sais pas que quelqu'un m'a sorti qu'il avait 3 ans. Mais on voit que plus que ça, parce que c'est à partir de Veigdal, Ayeled, il a été apporté à Bat Paro. C'est le pasouk. Veigdal Ayeled, Bativeu, les Bat Paro. Sa mère, elle est restée avec lui pour lui. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, il était avec sa mère pendant un certain moment. D'accord? Donc, il n'est pas déconnecté de ses origines. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un film qui vous embrouille? Moi, je ne connais pas le scénario du film. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas du tout. Non, le verset répond à cette question. Ouais. Il est élevé par sa mère jusqu'à ce qu'il soit grand. Après, il veut voir ses frères. Donc, ce n'est pas des midrashim, tout ça. Ça a l'air d'être transmis par le verset, toutes ces informations-là. Donc, comme nous a dit Moshe, on voit donc une notion de fraternité. Il ne se désintéresse pas de ses frères. Ouais. Pas uniquement il va les voir, mais il ressent leur douleur. Il y a, disons comme ça, on peut maintenant savoir qu'on est juif et agir pour améliorer le sort de nos frères sans pour autant ressentir leur douleur. C'est encore une étape supplémentaire, ressentir leur douleur. Vous
Comprenez ou pas? Il y a quelqu'un qui vient me voir et Chazé Shalom, il a la maladie, sa femme est morte, ses enfants, un truc. Il y a l'aider, lui donner de l'argent et ressentir sa douleur. Comme on raconte sur Rav Steinman, quand on lui racontait d'histoire pour une bracha, il pleurait Rav Steinman. Il y en avait des gens qui passaient devant lui. Ouais? Ressentir la douleur de l'autre, c'est quand c'est ton frère qui t'en parle, alors tu ressens sa douleur, parce que c'est ta chair qui souffre. Ouais? C'est pas juste mon peuple. C'est pas mon peuple, c'est mes frères. Il n'y a pas marqué être ami. Il n'y a pas marqué être ami. On écrit la personne égyptienne, parfois en hébreu, un de ses pères. Voilà. Pas ceux qui suivent. Ouais. Voilà. C'est le même pasouk. C'est moi. Ouais, c'est bon. Non, chez moi, c'est le même pasouk. C'est Yudalef. Ouais. Yudbet, c'est Vaïfen, Ko Vacho, Vayar ki en ish, Vayar et Amitzri, Venu Bechol. Chez toi, c'est comment? C'est Yudbet ou Yudgimel? Comme lui? Rien, moi. C'est même pas ceux. Non, c'est le haïfon, donc on ne peut pas être à fond dans le haï. Il ne faut pas être à fond dans le haï. Une seconde, comment il y a marqué chez moi? Ouais, pareil, il est faux ton truc. Alors il appelle plus ses frères, t'as vu? Ivrim nitzim vayomer la racha lama takerecha. Vayomer mis samecha leishsar veshofet alenu alargeni ata omer kasher arakta et amitzri vayera Moshe omer echen noda adava. Alors là, il a un choc terrible, Moshe Rabbeinu. Souvent, les gens idéalistes, ils pensent qu'ils ne sont pas seuls. Souvent, les gens idéalistes, ils pensent qu'ils ne sont pas seuls. Vous connaissez cette phrase ou pas? Vous venez de l'entendre, je l'ai dit la deuxième fois déjà. Ouais. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait cette fraternité. Ouais. Il pensait que les Juifs étaient comme ça. J'ai vu un pirouche qui dit quand il a regardé à droite à gauche, ouais. Pourquoi il a regardé à droite à gauche avant de tuer le Mitzri? Alors, il y en a qui disent c'est par rapport à la machine à remonter le temps pour voir s'il n'y a pas une descendance. Il y en a qui disent voir s'il n'y a pas d'autres Égyptiens pour ne pas se faire attraper. Ouais. Et j'ai vu un autre pirouche. Ouais. Le Rav Boshko, le père, celui qui a fondé la yeshiva de Montreux. Ouais. Il dit, il a regardé quoi, il n'y a pas d'autres juifs qui bougent. Apparemment, ils étaient tellement asservis qu'ils n'avaient plus la force. Non, tu peux donner une réponse. Mais si c'est ça qui dit le verset, c'est-à-dire tellement asservi, je ne sais pas, il a vu pas ça chez Myriam, il n'a pas vu ça chez Yocheved, il a vu dans sa famille que malgré les souffrances, asservissement, il y a cette abnégation, c'est-à-dire lui, il a grandi dans un état d'esprit d'abnégation et de fraternité. Il voit que pas tout le monde est comme ça. Il voit que pas tout le monde est comme ça. Alors même si ce verset, on n'est pas obligé de dire comme le Rav Boshko Zichrono Livracha, mais en tout cas, curieusement, quand il voit les deux monsieur se frapper, c'est plus ses frères. C'est plus ses frères. Ils se battent, ils se disputent. La racha, il n'y a pas le même rachat, ils se disputent entre eux. On a dit en général, comme il a dit Léon si bien, ouais, la détresse réunit les gens. D'ailleurs, les nazis, ouais, Marchemam, Vézichram, dans les camps de concentration, ils ont écrit justement de démanteler la fraternité. Et ils ont été étonnés de voir que dans un certain nombre de cas, ça ne marchait pas. Moi, j'ai le cousin. Qu'est-ce que tu dis? Non, il séparait les membres de la famille. Non, pas du tout. Ah. Il les mettait dans des situations où il n'y a pas assez mangé pour tout le monde pour qu'ils se massacrent. Ouais. Vous êtes tout pour qu'ils. Voilà, ils prenaient des capots juifs, etc. Pour justement déshumaniser le peuple élu. C'est des bêtes comme les autres. Et ils ont malheureusement fait l'expérience, marché même, que ça ne marchait pas pour tout le monde et ça les rendait fous. Ouais. Et d'ailleurs, le cousin germain de ma grand-mère, Shlomo Zichrono Livracha,
Lui, il est sorti d'Auschwitz, il avait 13 ans. Ouais. C'était le seul survivant de la famille de ma grand-mère. Lui, il est sorti d'Auschwitz, il avait 13 ans. Et il a raconté que comment il a survécu, si jeune, c'est que les autres prisonniers leur donnaient de leur part de pain pour qu'il ait plus à manger. Il a survécu comme ça. Alors que ce qu'il recevait, c'était déjà inférieur à ce qu'un homme a besoin. Parce que c'est pas qu'ils étaient en vacances, ils travaillaient très durement. Donc il a survécu grâce à la générosité d'inconnus, mais qui s'appellent des frères. S'appellent des frères. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le grand frère, on voit que le Ravlo, son grand frère, l'a également protégé de la même manière. Mais ce n'est pas que des frères de sang, il y a aussi des frères de la famille. Et là, Moshe, il est étonné, mais attends, mais ce n'est pas des frères, ça. C'était le même frère, je crois, non? Bon, Non, Il a donné à Biram. Ouais, bon, ça c'est. Je ne sais pas. En tout cas, Shnei Anashim Ivrim, ils ont deux hébreux, c'est Ever, tu vois, Echad, mais Ever, Hacheni, c'est-à-dire qui se. pas de lire. Nitzim, pas Natsim, Nitzim, ouais. Vayomer la Racha, lama takerecha. Il a dit au Racha. Il est complètement, comment dirais-je, désenchanté. Il m'a coré. Et là, il y a une phrase terrible. Vaïra Moshe Vayomer Achen Oda Adavar. Et Rashi nous dit ce qu'on aurait eu tendance à dire sans Rashi. Nodali Adavar Shaiti Tamea Alav Machatu Israël Mikol Shivim Umot Liot Nirdim Bavodat Par Valroe Ani Shem Reuilim Lekar. Il mérite cela. Lui qui était tellement sensible, ouais, à la souffrance de ses frères, ouais. Maintenant ils disent il mérite ce qu'il reçoit. Comment on est? Est-ce que vous voyez le revival? Après, Paro il essaie de le tuer. Et après, Mina Shamaim, Moshe il arrive à fuir. Il y a Cohen Midian, il y a cette fille, tout ça. Il protège les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles avaient mis de l'eau dans les... Bon, on va parler après des filles de Midian. Revenons un petit peu à l'histoire de Moshe. Qu'est-ce qui se passe, Moshe, ici? Il voit, et des fois, c'est ce qu'un adolescent il découvre. Chez lui, à la maison, il y a des grandes valeurs, des trucs, etc. Il voit que pas tout le monde les partage, quoi. Lévi, on a dit, c'est la fraternité, effectivement. Aaron, Myriam, Yocheved, ouais, la fraternité. Et on voit d'ailleurs, ouais, que Amram, il s'est marié avec Yocheved, qui est beaucoup plus âgé que lui. D'accord? Et il est possible qu'il soit marié avec elle, ouais, parce que c'est la fille de Lévi, pour perpétuer peut-être elle était âgée, ouais, pour lui donner une descendance, c'était une vieille fille, ouais. On voit ici une notion dans ce mariage-là, quelque chose de l'ishma. Comment Abraham s'est marié avec une femme beaucoup plus âgée que lui? C'est pas habituel. C'est la fille de Lévi, quand même. Il y en a d'autres. Il y avait d'autres Lévi que la vieille. Ah, la vieille, ouais. Ouais. Donc on voit là-bas si ce mariage il est spécial. Ouais. On renforce la famille, elle c'est descendante directe de Lévi. Donc on voit, il est très attaché à la racine. De la manière que Léa s'est battue pour avoir des descendances de Jacob, Amram, il a voulu avoir une descendance, ouais, directe d'un enfant de Lévi. Il était petit-fils, c'était pas fils, ouais. Avec sa tante, ouais. Et elle s'est mariée tard, la tante était longue, ouais. Et donc, on voit donc dans Lévi cette force-là de fraternité. Et c'est pour ça qu'ils vont devenir les prêtres. Et que déjà en Égypte, ils avaient cette force d'être différents des autres, d'être attachés à la famille. Amram, on voit il est attaché à sa racine qui est Lévi. On voit que la Messoud Nefesh de Yocheved, comment dirais-je, de sauver son enfant. Ouais. Et après, Chazal nous dit que Shifra et Poua sont encore Yocheved et Myriam, qui s'occupent des enfants comme si c'était leurs propres enfants.
Parce que quand tu sauves des enfants des nazis, ouais, tu leur donnes pas, tu les nettoies pas, tu leur donnes pas à manger, tu leur parles pas. Là, on a l'impression que c'est des enfantements optimaux à Neuilly-sur-Seine. Ouais. L'enfant, tu vois, Chifra, elle le nettoyait, le faisait tout joli. Un enfant qui est né à Auschwitz, on s'intéresse à ça. On le met vite dans du foin, on le cache, là, le fait tout propre, tout joli, elle lui parlait. Ouais, ça c'est Chifra et Poua d'après Chazal. Donc on voit véritablement, c'est-à-dire l'amour du Ham Israël, elles se sont mis en danger, elles ont failli se faire tuer par Paro. Elles ont mis leur vie en danger. Vous comprenez ou pas? Et ce qui se passe ici, c'est que dans cette atmosphère de Messirut Nefesh, de Yocheved, de Myriam, de Bithia, qui a fait Messirut Nefesh pour son peuple, il a grandi dans la Messirut Nefesh, Moshe Rabbeinu. Il voit Datam va Aviram. Il dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc reprenons. On a dit que la raison pour laquelle il fallait qu'il soit projeté en Égypte, c'était pour renforcer la fraternité. Et peut-être que le temps de la Géoula n'est pas encore arrivé. Quand on voit Datan va Aviram, peut-être qu'on a besoin encore d'être en Égypte. Peut-être que le temps de la fraternité, ouais, qui est venu réparer le problème à l'époque de Seth, n'est pas arrivé, donc on ne mérite pas encore de sortir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il est parti voir ses frères s'ils sont comme lui. Et pour souffrir avec eux. Et il a vu en vérité, c'est des ivrim, c'est plus ses frères. Il n'y a pas en nous cet esprit de fraternité. Donc il est obligé de partir. Il a été dénoncé en plus. Les frères dénoncent. Les frères dénoncent. Mais pourtant, il y a marqué une des choses pour lesquelles Am Israël était libéré, parce qu'il n'y avait pas de dénonciation parmi eux. Alors qu'est-ce qui se passe? La Torah nous mentionne ces deux personnes. C'est une exception. C'est une exception, c'est un. Ouais, je sais pas. C'est une bonne remarque ce que vous dites, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Pourquoi ils l'ont dénoncé? Pourquoi ils ont dénoncé ce Moshe? Ils voyaient Moshe comme étant un juif ou pas? Non. Ah oui, c'est un Égyptien, Moshe. D'où on sait qu'il est juif, Birklan? D'où on sait qu'il est juif? Eux, ils savaient qu'il était juif? Aussi rapidement, alors que Paro n'est pas au courant? Paro n'est pas au courant qu'il est juif. Eux, ils savaient qu'il était juif, Moshe? Hein? Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tout le monde veut savoir qu'il est juif. Il y a des mouvements de partout. Ça peut être cloisonné entre les Hébreux et lui, c'est possible. Ça se sait qu'il est juif. Il raconte les paroles. Mais qui dit que les juifs savaient qu'il était juif? Apparemment, tu as dit qu'il est saint de ses frères. Mais lui savait, mais est-ce que eux savaient? Tu sais qu'il y a des choses que je sais sur toi que tu sais même pas? Il y avait un secret. Vous n'avez pas compris, c'est-à-dire, il y a plein de choses comme ça. Cette chose est connue, il a dit. Que quoi? Qu'il est juif? Non. Qu'il s'est fait dénoncer. Ouais. Il s'est fait dénoncer. Si vous voulez garder leur position sociale, on n'est pas sorti en Égypte. Non, il dit qui t'a fait notre Seigneur et notre juge. Alors, Ouais, ils avaient une sorte de pouvoir et lui il est venu et il dit c'est celui-là qui va nous gêner quoi. Si ça avait été un Égyptien, il n'en avait pas pu le dénoncer. Peut-être que c'est un juif comme eux. Donc, c'est-à-dire, si on dit maintenant qu'il pensait qu'il était égyptien, ouais, il n'y a pas de question sur le Midrash qui nous dit que les Juifs n'ont pas fait de délation. Entre eux, ils n'ont pas fait de délation. Mais là, ils ont dit, là, c'est qui celui-là qui fout le balagan? Il se mêle de notre vie. Ouais, ouais, c'est le fils. Non, c'est le fils de Paro. Ouais. Il dit, c'est le fils de Paro. Il est en train de prendre le pouvoir. C'est qui ça? Il a dénoncé à Paro. Il est en train maintenant de prendre le pouvoir. Pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas. C'est comme le fils de Paro parce qu'ils ont quand même osé aller dénoncer le fils de Paro. Mais non, mais ils ont pu mettre un petit papier. Je sais pas, qui te dit qu'ils envoient. Et je leur dis quand même, c'est grave. Je peux pas, moi, encore une fois, vous intéressez trop à Léoud. Je sais pas comment ils ont dit ça à Paro. Ni l'Odea, comment ils ont dit. Je sais pas, moi. On peut le faire de manière discrète, c'est pas grave. Hein. Je manque pas d'imagination, pourtant. Qu'est-ce que tu voulais dire, Jérémy?
j'ai pas le passouk en tête, mais si à leurs yeux, c'est le fils adoptif de Paro. Non, mais Dans les mots, il dit pas, tu te prends pour qui, t'es pas notre chef, ou qui est le fils de Paro, oui, c'est leur chef. Tu as fait notre Seigneur et notre juge. On aurait pu nous tuer comme tu as fait les Égyptiens. Alors prends le pasouk. ויצא ביום השני, והנה שני נשים עברים ניצים, ואומר לרשע, למה תכה רעך? Pourquoi tu frappes Ouais. ton ré, ton proche? Puis ils disent, ואומר, מי שמך לאיש שר ושופט? oui, je suis un Allez-nous. Ouais. Allez-nous. t'es un mec comme nous, t'es un Allez-nous. Donc, quand tu te mêles de notre vie. Hein. On peut se frapper, ça dérange. Un nazi, ça le dérange que deux juifs s'entretuent. De quoi tu te mêles? Hein? Ouais. On travaille, on fait ce que tu veux, de quoi tu te mêles? Tu fais du moussard en plus? Tu fais du moussard? Ouais, C'est pas bien ce que c'est pas bien ce que vous faites. Tant tu nous fais du moussard. Vous nous faites bosser comme des chiens et tu nous fais du moussard en plus. Est-ce que tu veux nous tuer? Kacher Arakta et Tamitzri? Tu veux nous tuer nous aussi? Ils ont vu dans ce monsieur-là, dans ce seigneur-là, ouais, il est là pour tuer tout ce qui bouge. Le Mitzri l'a frappé, je tue. Tu as frappé l'autre, je tue. Ouais. Vaishma Parou et Adavar Azé. Alors, Mefo Yoda. Alors, donc, comment dirais-je, vous avez, vous, l'information de Chazal que c'est Datan Avram qui l'ont dénoncé, mais dans le Passouk, c'est pas écrit. Vaishma Adavar Azé. Ça peut être un Égyptien qui a vu de loin, ça peut être toutes sortes de thèses, ouais. Dans le Pshat, il n'y a pas écrit. Il y a une marloquette, ouais. D'où il le savait. Vous connaissez l'opinion de Rachid, c'est Datan Avram, mais c'est pas écrit dans le Passouk, ouais. D'où Paro le savait, ouais. Parce que si c'était Datan Aviram, Al-Pipchat, on aurait dit Veodiou les Paro, parce qu'on parlait juste de là de eux. Quoi, Vaishma Paro et Adavar Azé. On a l'impression que c'est un autre sujet, c'est pas eux. Il a entendu d'autre part. Dans la lecture littérale, ça ne semblerait pas être eux. Parce que sinon, Veodiou, il aurait dû marquer. Parce qu'on parlait d'eux précédemment. Ouais. Donc Al-Pipchat, on n'a pas de preuve que c'est Datan de Aviram. Mais la Torah, ça ne l'intéresse pas tellement. D'où maintenant Paro le sait. Ouais. Moi, il dit c'est Datan Aviram. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Si, j'ai entendu. Non, Il n'est pas sûr que c'est pas marqué. Rachid qui dit ça. Mais Oui, comment dans le Paro Passouk, il l'entend si personne lui dit? Bon, d'accord, j'aurais essayé. Donc, Petite page de pub, il y a une sira très sympa sur ce passouk. sur lequel? Sur ce passouk, le passouk en question, que Moshe il a peur et qu'il lui dise tu vas nous tuer, etc. Voilà. Ah ouais. Donc c'est bon, donc il part, et il finit par se marier avec Tzipora. Et qu'est-ce qui se passe? Après, il y a l'histoire du buisson ardent, et Hachem le désigne, et il refuse. Alors c'est intéressant parce que la manière comment Hachem s'adresse à Moshe au buisson ardent, il y a beaucoup d'éléments manquants là-bas dans ce dévoilement. Il ne parle pas du Brit Avot, Hachem. Comme j'ai promis au Père, ouais, j'ai promis à Abraham de vous délivrer, ouais, etc. On ne parle pas du Brit Avot. Beaucoup de commentateurs font cette remarque. On parle maintenant, j'ai vu leur souffrance, j'ai écouté leurs prières et j'ai su, ouais, et maintenant ils souffrent et je veux les sortir de là-bas pour les amener où? En Eretz Canaan. Il n'y a pas d'autre truc avant. On voit là-bas le message du Sné. Le message du Sné, c'est un message que Hachem s'adresse à Moshe. Pour faire quoi? Il dit voilà, il y a un peuple qui souffre, qui est en train d'agoniser, et je veux maintenant l'émanciper de ses souffrances. Quelque chose de moral que Hachem est en train de mettre en place. Ouais. Et je veux frapper les Égyptiens qui l'ont fait souffrir. Et je veux maintenant, hein, il dit au Sné, Hachem, il dit au Sné à Moshe Rabbeinu, il lui dit, et je vais les faire sortir avec des richesses. Ils sont fous, là, les richesses. C'est le moment de parler de ça. Là, on est au Sné, là. On est au buisson, on parle des richesses. C'est un détail, ouais. Il y a un peuple qui est en train de se faire égorger en Égypte. Ouais. Et il dit, je vais les faire sortir avec des grandes richesses. Pourquoi c'est nécessaire de parler de ça? Vous comprenez la question ou pas? Ça a l'air comme un cheveu dans la soupe. Tu comprends la question, Jérémy, ou pas? Prends-toi un roumage.
prendre leur liberté, ils n'auront rien, ils vont les. Il y a un Chumash là, C'est un Chumash. Il y a deux raisons. Il a été dit à Abraham déjà qu'il n'avait pas fait une richesse. Ça conforte ce qui a été dit à la précédente. Le deuxième, c'est pour leur donner du courage. Il va parler d'Abraham avant. Il a écrit à la fin. Non, il va parler d'Abraham. Il a écrit à la fin les avots. Non, au début, quand il parle. C'est à quoi il a écrit à la fin, il y a votre, c'est quoi cette phrase, David? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, il parle de Abraham, Isaac et Jacob. Non, mais c'est-à-dire quoi qu'il parle? Sois plus précis dans la phrase, c'est à quoi il parle? Il dit que je suis le Dieu d'Abraham. Je n'ai pas dit que j'ai promis à Abraham. C'est ça qu'il est en train de parler de Léon. Est-ce que maintenant, Hachem rappelle, ouais, il a promis à Abraham, il y a eu deux brites avec Abraham, non? Il y a eu Brit Ben Abetarim et Brit Mila. Pourquoi il y a eu deux brites? Une brite où Hachem s'associe à la descendance de Avraham Avinu. Il dit, je serai toujours avec eux, et ils vont descendre dans des situations pas simples. Je vais leur en faire sortir, et en plus, récompenser de tout ce qu'ils ont souffert. Donc c'est l'alliance, là, toujours coup, avec le Ham Israël. Et Brit Mila, c'est plutôt l'alliance du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. C'est nous, on fait quelque chose. Il y a la réciprocité entre Brit Ben Abetarim et Brit Mila. On ne voit pas dans la Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux, que Hachem demande à Abraham de faire quelque chose. Hachem dévoile à Abraham, oui, n'aie pas peur, tu auras une descendance, et j'y serai attaché, même dans les pires moments, et même s'ils souffrent, je les récompenser pour ce qu'ils ont souffert, parce que c'est constructif. Même la souffrance qu'ils auront, elle sera constructive. Même là-bas, je serai avec eux. Je ne lâcherai jamais le Ham Israël. C'est une affirmation, ouais, sans contrepartie. Ça, c'est Brit Ben Abetarim. Brit Mila, hein, non, il y a une contrepartie. On parle là-bas de ceux qui ne font pas Brit Mila, Yichaev Karet. Il y a beaucoup d'halachot de Brit Mila qu'on apprend chez Abraham déjà. Et il est marqué, et pour que tu sois mon Dieu, fais la Brit Mila. On dévoile par la Brit Mila, on affirme, on matérialise qu'on est assujetti à Dieu par la Brit Mila. C'est notre marque de subordination. Donc il y a deux brites. Brite d'Hachem envers nous et nous envers Hachem. C'est clair ou pas? D'accord? Le Sné vient être quelque part l'accomplissement du Brit Ben Abetarim. On ne voit pas que relisez toute cette paracha, tout ce que Hachem dit à Moshe au Sné, il ne dit pas ce que Alam Israël doit faire. Je vais sortir pour l'amener en Eretz Canaan. C'est ce que Hachem a dit à Avraham Avinu. Et quand ils vont sortir vers Rouge Gadol. C'est ce que Hachem a dit à Avraham Avinu. Il n'y a pas marqué là-bas hein, ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas marqué Yavdu et Elohim. Il n'y a pas marqué qu'ils vont devoir faire des corbanotes, ouais, qu'ils vont devoir me prendre pour Dieu. Ça, quand est-ce qu'on va voir la notion qu'ils vont devoir me recevoir comme Dieu? Dans Vaïra. Dans Vaïra, Veotseti, Vegalti, Vechoulé, Vaïti Laem Lelokim. Ils vont devoir me servir dans le désert. Là, déjà dans Vaïra, on met en place le programme de ce que le Ham Israël va devoir faire. D'accord? Mais dans le Sné, c'est ce que Hachem veut faire. Et si tu me demandes, Jérémie, non, c'est pas vrai, on voit déjà dans le Sné une allusion à la Voda du Ham Israël. Où est-ce qu'il y a une allusion? Quand Moshe dit « Qui suis-je » On est dans Gimel Yudalef. Gaï, ouais, Gimel Yudalef. Vayomer Moshe el Elohim mi anochi qui est l'air el paro. Je suis qui moi pour aller devant paro? Vechi otsi et bnei Israël mi Mitzrayim. Il y a deux questions. C'est quoi les deux questions? Qui suis-je pour me tenir devant paro? Ouais. Et est-ce que je peux vraiment sortir les Bnei Israël? Hachem lui répond, Vayomer qui est Imar, n'aie pas peur, tu vas pas te faire tuer par Paro, parce que je t'accompagne.
Tu vas pas te faire tuer par Paro, je t'accompagne. C'est vrai que tout seul, tu n'as aucune chance, mais je t'accompagne. Vezelecha od ki anochi shel articha, beotziacha et ha'am miMitzrayim ta'avdum et ha'elokim al ha'ar hazeh. Et voici le signe que je t'ai envoyé et grâce auquel les Bnei Israël vont t'écouter. Parce qu'il a un problème. Il dit, comment je vais pouvoir survivre à Paro et comment les Bnei Israël vont m'écouter? Il y a deux problèmes. C'est l'explication du Ramban. Il y a deux problèmes, le Ramban nous dit. Déjà, se tenir devant Paro, ben, je ne vais pas faire long feu. Ouais. On va, tu sais, des fois dans les salons, il y a des têtes de cerf comme ça empaillées. Il y aura une tête de Moshe empaillée. Ouais. Donc bon, c'est vrai qu'à la fin, il aura des cornes, mais pourquoi dans le salon? Des cornes de lumière, oui, mais pourquoi dans le salon? Et deuxièmement, d'accord, mais ils vont m'écouter, les Juifs? Parce que je dois les faire sortir d'Égypte, ça, c'est pas trop dur. Mais après, tu m'as dit de les amener en Eretz Canaan, ouais. Ils vont pas m'écouter, ça. Sortir d'Égypte, ils sont dans la souffrance. C'est pas trop dur de sortir d'Égypte, ils n'ont pas le choix, ouais. Ils souffrent tellement, ça, ils peuvent m'écouter de sortir d'Égypte. Mais d'aller jusqu'à ce que tu m'as dit de les amener, tu m'as dit, il faut les sortir, les amener en Eretz Canaan, nous dit le Ramban. Mais ça, je ne veux pas pour les. Ils vont pas m'écouter. Ils vont pas m'écouter. Là-bas, il y a 31 rois, tout puissants, ils vont pas m'écouter, ils ont peur. Moi, j'ai peur de Paro, et ils ont peur de rentrer en Eretz Canaan. Dis, n'aie pas peur de Paro, je suis avec toi. Et ils vont t'écouter. Pourquoi ils vont t'écouter? Parce qu'ils vont voir que moi, je t'ai envoyé. D'où on sait que Moshe, c'est l'envoyé d'Hachem, et ce n'est pas un magicien. Non. C'est un code secret, ça. Il n'y a pas code. Il n'y a pas code. Ouais. D'où le Rambam nous dit d'où on sait que Moshe Rabbeinu, ouais, c'est un envoyé d'Hachem et c'est pas un magicien. Pourquoi nous on doit écouter la Torah? Pas parce que Moshe il a fait des miracles. Pourquoi on doit écouter la Torah de Moshe? Pas parce que, et elle changera jamais. Il y a un prophète super fort qui arrive, ouais, qui sur tous les TikTok et tout, il fait plein de miracles et tout, un super prophète appuyé par tous les réseaux sociaux. Ouais. Et il dit maintenant la Torah elle a changé, etc. Pourquoi je continue à écouter la Torah de Moshe? Ah, il a séparé la mer en 13. Il fait tout plein de trucs plus que Moshe. Rambam me dit je ne vais pas écouter ce prophète. Pourquoi? Parce que au Har Sinaï, quand l'âme Israël a vu que c'était Hachem qui était là, ils ont senti quelque chose, c'est sûr, c'est pas du Moshe, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Ouais. Ils ont entendu la voix d'Hachem passer par sa gorge. Donc ils ont compris que Moshe, c'est le porte-parole d'Hachem. C'est pas parce qu'il a fait des miracles qu'on écoute Moshe, c'est parce que c'est le porte-parole d'Hachem. C'est lors du Har Sinaï, c'est-à-dire que quand vous relirez la Parashat Yitro, vous verrez que l'essentiel du Mahamad Har Sinaï, ouais, c'est de donner à Moshe une position particulière. Lui, il va monter seul, et Hachem il va parler par la gorge. Ouais. C'est là où l'âme Israël dit vas-y tout seul, on te fait confiance. C'est là où l'âme Israël donne à Moshe Rabbeinu, ouais, sa place d'être l'envoyé de Dieu officiel. On voit qu'avant, c'était pas clair. On voit que c'était pas clair avant pour eux. Parce que quand maintenant les Égyptiens leur courent après, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Ouais. Le Ran nous dit, il pensait que Moshe Rabbeinu, il avait fait des miracles, et là il est un peu paumé, parce qu'il est marqué, il ne trouvait pas son chemin, il était un peu paumé. Ouais. Et donc, ils avaient des doutes sur Moshe. C'est pour ça qu'après le miracle de Chrétien, Vayaminu Bachem Moshe Avdo, ils commencent à renforcer leur immun en Hachem, en Moshe, pardon. Et là, on arrive vraiment à voir que pas uniquement Moshe, c'est pas un truand, et qu'il est très fort dans les miracles, c'est l'envoyé d'Hachem, c'est le Maman Har Sinaï. Et c'est un remez, le Ramban, il dit, il y a un remez ici dans ce pasouk, Vezelecha haot. Alors le Ramban, il dit, Lecha haot, c'est au futur. Et ce sera pour toi un signe que depuis le début, tu es mon envoyé. Lorsque tu vas, donc, comment dirais-je, sortir le peuple d'Égypte, ils vont devoir servir Dieu sur cette montagne. Et le Rambam nous dit, de la même manière que je me suis dévoilé à toi sur cette montagne par le Sné, je vais me dévoiler par un feu également à eux sur cette montagne-là, et ils vont découvrir qui suis-je, et donc que tu es mon envoyé. Donc d'après le Rambam ici, le Passouk ne vient pas nous apprendre qu'il y a un projet de sortir. Le Passouk ne nous dit pas ici que le projet de la sortie d'Égypte,
C'est d'aller directement. C'est de recevoir la Torah à Sinaï. Non. Parce que dans ce cas-là, quel rapport avec la question de Moshe? On dit quoi que je voulais sortir? Ouais. Moshe pose une question. Comment moi je vais me tenir devant Paro et comment je vais réussir à les faire sortir d'Égypte? C'est ça la question. Ouais. Si on dit maintenant, ah, mais tu sais, le projet, c'est de les sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Hors sujet, hein. Quel rapport avec la question? Quel rapport avec la question? Et pourquoi que c'est un hôte, c'est un signe que je les ai, je suis ton envoyé, hein? Ouais. Grâce à cette montagne, on parle ici qui vient répondre à la question. Comment faire qu'ils m'écoutent? T'inquiète pas, au début ils vont sortir, nous dit le Ramban, parce qu'ils ont tout intérêt à sortir de leur souffrance. Et après ils vont continuer le projet que je t'ai dit plus haut. Il faut les sortir pour l'amener en Eretz Zavat Chalaoudvash. Il leur a dit, il n'a pas dit. Il faut les sortir pour qu'ils deviennent mon peuple. Il n'y a pas marqué. Il faut les sortir pour qu'ils deviennent les fidèles descendants d'Abraham, Yitzhak, Jacob. Il n'y a pas marqué. Il faut les sortir pour, comment dirais-je, recevoir la Torah à Sinaï. Il n'y a pas marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Vous relisez le pasouk. Donc, Gimel Chet, Ve'ered la Tzilo, je descendre pour sauver ce peuple, Miad Mitzrayim, Ve'la'aloto mina Haaretz Ha'i, El Eretz Tova Ochava, El Eretz Zavat Chalav Udvash, El Hamakom HaKanani, HaChiti, HaEmori, Ve'aperizi, Ve'achivi, Ve'ayevusi, Ve'ataine Tzakad Mitzrayel Ba'ila, Gam Raitit Lachad, Ve'atal Echad Shara. Il dit voilà, donc il lui dit il peut les sortir, pourquoi hein? Pour les amener en Eretz Israël, un pays où coule le lait et le miel. On sent qu'il y a un projet derrière tout ça. Rien. Hachem ne dit rien. On est d'accord ou pas qu'Hachem ne dit rien? On est d'accord dans le pshat ou pas qu'Hachem ne dit rien? C'est étonnant quand même. Ça a l'air, on a l'impression que c'est Herzl qui parle, Chas Shalom. Je vais vous sortir d'Allemagne pour vous amener dans une terre où coule le lait et le miel. À quoi? C'est tout ça le projet. Ouais, c'est ça. Moshe, il est là pour amener en Eretz Israël. Donc j'imagine qu'un apikoros qui ne fait pas preuve de synthèse, il dit, ah voilà, tu vois bien que le projet, c'est d'aller en Eretz Israël. La Torah, on s'en fout. Korban Pessar, on s'en fout. Brit Avot, on s'en fout. Il y avait tout dit, peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas suivi du tout. Vous n'êtes pas avec moi. On n'est pas en train de dire ce que Moshe dit à Israël. On est en train de parler de ce que Hachem dit à Moshe pour lui présenter le projet. Il n'a pas dit, dis-leur ça. Il explique ce qu'il va faire. Il a pas... Après, il va dire à Moshe ce qu'il doit leur dire. Pour l'instant, il ne dit pas. Il dit à Moshe, c'est quoi le projet? Alors, c'est bizarre, Hachem, il cache le gros. Il cache le gros lot, Hachem, à Moshe. Il dit à Moshe, le projet, voilà, il faut sortir l'homme Israël de leur souffrance pour leur amener enfin des tchakettes dans la terre promise. Et ils vont recevoir après aussi les Yatsu Berechouj Gadol. Donc, nous dit le Rav Minzberg ouais, que la première prophétie que Moshe reçoit, c'est pour confirmer l'alliance de Brit Ben Abetarim. Brit Ben Abetarim, c'est on voit le lien inconditionnel entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Le lien inconditionnel entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Même si on faute, on reste son peuple. Mais, donc maintenant, ça y est, Hachem, il a vu son peuple qui souffre, et c'est pour ça que c'est ça le machal du buisson ardent. L'âme Israël, c'est le buisson qui est sec, ouais, qui est en train d'agoniser, et Hachem, il est au milieu. Hachem, il est au milieu. Il ne lâche pas le pouls du malade pour savoir quand est-ce que le moment adéquat est arrivé. Maintenant, il va mourir, il faut absolument le sortir. Il faut le sortir absolument, il est en train de mourir, le malade. Il dit que le buisson ardent, voilà, je suis au milieu du Ham Israël, j'ai vu, j'ai entendu leur cri, il est maintenant agonisant, Vani Adati, maintenant je sais que le moment est arrivé, c'est Imle Arshav et Matai. Est-ce que maintenant ils ont fait tout le tikkun qu'ils devaient faire ici? Je ne sais pas. Il y a un autre problème ici. Ils vont disparaître. Donc je dois les sortir pour pas qu'ils disparaissent. Si le tikkun n'est pas terminé, c'est pas grave, on va le finir dans le midbar. On aura. Mais là, il faut les sortir d'ici. Si le tikkun avait pu se terminer en temps et en heure, alors il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu toutes les fautes qu'il y a eu dans le désert, les meraglim, verroulé. Ouais.
Hachem a dû les sortir parce qu'il est dans le buisson, il voit que le buisson il est en train de mourir. Vous me suivez ou pas? Donc pour l'instant, maintenant, c'est Brit Ben Ametarim. T'inquiète pas, cette terre, tu vas la recevoir. Ta descendance va vivre un moment difficile, mais ils vont sortir, je vais les faire sortir, et ils n'auront pas perdu au compte parce qu'ils vont être enrichis. Hachem s'occupe de nous. Et comme Hachem s'occupe de nous, Brit Ben Ametarim, à cause de Brit Ben Ametarim, Hachem doit intervenir ici. Bien qu'on ne voit pas de mérite du Ham Israël. Et Moshe, ça le dérange. Ouais. Ham Israël, il mérite. Attends, moi, je me rappelle, je connais un peu le Ham Israël. Je me suis brûlé les doigts déjà. Lama Hachem, Lama Moshe, il aimait sa rêve. Pourquoi Moshe, il a du mal à recevoir cette shlichut-là? Alors, j'ai vu un mes frères qui dit, parce que, je ne sais plus c'est qui, il dit que Moshe, il sentait, il est parti parce qu'il dit Loïgazman Adain. Ils ont encore besoin d'un tikkun, qui se disputent entre la fraternité dans laquelle j'ai grandi, Shevet Lévi, l'abnégation de Bithia, je ne la vois pas répandue chez tout le monde. Et c'est pas par hasard que Hachem le deuxième jour que je suis sorti, il m'a dévoilé ça. C'est pas par hasard que j'ai vu cet événement-là. Deuxième jour qu'il est sorti, Moshe, il voit maintenant une dispute entre les Juifs. Il voit que cette arva, elle n'est pas forcément répandue. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand Moshe maintenant il finit le sné, il rentre chez Yitro, il dit voilà, je vais partir, etc. Je vais voir si mes frères ils sont encore vivants. Regardez comment c'est écrit là-bas. Je vais voir si mes frères ils sont encore vivants. C'est un truc très intéressant. Il est marqué comme ça. Il est tard, j'ai plein de trucs à vous dire, c'est dommage. Ça a commencé tard aujourd'hui. C'était là le écart du chiot. Après le sné, il retourne vers Yitro. Voilà, dans Chichi. Vaïler, Moshe. Donc il a perdu. Maintenant c'est Aaron qui va être le porte-parole et Moshe il va diriger Aaron, etc. Donc Hachem s'est mis en colère. Vaïler Moshe, Vayashov el Yeter Chotno, Vamerlo el Chana Vashuva. Il a dit quoi Moshe à Yitro? Je vais m'aller, je vais retourner vers mes frères. Asher Bemitzraim. Vare Odam Chaim. Manienne cette expression. Et je vais voir ce qu'ils sont encore vivants. Déjà, ses frères maintenant. T'as vu ou pas ses frères? Si Hachem me dit que je dois les délivrer, et qu'il a tellement insisté, et qu'il m'a reproché de ne pas avoir accepté en fin de compte, c'est que peut-être c'est redevenu mes frères. Et il dit à Yitro, je vais voir s'ils sont encore en vie. Peut-être ils sont fait bien massacrer pour renforcer l'esprit de fraternité. Ce qui reste du Ham Israël. Et regardez pas sous ce qu'il y a frère. Le Mère Hachem el Moshe, Bemidian. Donc Moshe, il est revenu chez Yitro. Il a déjà demandé la permission à Yitro et Yitro lui donne. Le Mère Hachem el Moshe Bemidian, l'air chouv Mitzraim qui met tout, kol anashim ambetim et nafshecha. Alors c'est maniable parce que Moshe dit, je vais voir si mes frères sont encore vivants. Et Hachem lui dit, ceux qui te voulaient du mal sont morts. Vous voyez comme c'est marrant ou pas? Alors c'est pas écrit dans le Passouk. C'est fatigant, David. C'est fatigant quand même. Tu n'as pas le droit de résumer la Torah à Rashi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que la Torah n'a pas marqué Datana Viram, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pistes. Maintenant, moi j'aimerais justement ne pas lire Rashi, mais deviner Rashi. Je ne sais pas qui étaient ces deux personnes qui se sont battues. Tu veux les appeler Datana Viram. Moi, je peux très bien imaginer que Datana Viram, ça représente des gens, les mauvais juifs. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes Charles Stapek, tel que j'ai pris l'habitude avec les années d'étudier les Midrashim. Quand on me dit le Hamor, c'est le Hamor d'Abraham, du machin, est-ce que c'est le même? Le Maral dit non, c'est-à-dire que c'est une même notion. C'est comme le Yerushalmi qui dit qu'Aman il descend de Agag. Non, c'est pas Agag, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire, des fois, on utilise des noms pour déterminer une certaine position, un certain état d'esprit. Donc, est-ce que c'est vraiment Datan Aviram? Peut-être, peu importe. En tout cas, on a vu qu'il y a des gens qui ont écœuré Moshe de ses frères. Et il dit, ils vont se faire massacrer, les pauvres. Ils vont se faire massacrer. Et c'est magnifique parce que quand il va en Midian, Moshe,
se marie avec Tzipora. Comment elle appelle son premier fils? Ger Haïti. Ouais. Est-ce que ça vient exprimer le fait qu'en Midian, pourquoi il dit Haïti? Gerani. Pourquoi Haïti? C'est pour dire que je ne suis pas bien à Midian, je suis mieux avec mes frères, leur dire Gerani. Ouais, il se sentait même en Égypte déjà guerre avec ses frères. Il est ni égyptien ni juif. Il sent que il n'arrive pas à s'attacher. Alors les Égyptiens vont d'acheter l'eau, mais guerre à Haïti. Donc Gershom, il est quelque part venu exprimer sa souffrance. Sa souffrance que c'est mes frères. Ouais, mais je ne sens pas qu'on n'a pas le même état d'esprit. Est-ce que mes frères, il dit à Yitro, je veux retourner, est-ce que mes frères sont encore vivants? Ouais. La notion de fraternité. Et Hachem lui dit, oui, ils sont morts, tous les hommes qui voulaient faire du mal. Alors, si maintenant on veut faire un lien entre ces deux versets, on peut comprendre Rashi qui rapporte Razal, que ceux qui ont amené Moshe à croire que la galoute devait continuer et que ses frères devaient encore mourir et souffrir pour renforcer leur fraternité, ils ne sont plus là. Alors Rashi nous dit, en vérité, ils ne sont pas morts, ils ont été appauvris, c'est-à-dire quoi? Ils n'ont plus d'influence. C'est-à-dire l'esprit de fraternité est possible parce que ce type de personnage n'a plus d'influence. Quoi? C'est ce que j'essaie maintenant de retrouver dans le chat. C'est ça que je vais expliquer. Comment maintenant Razal est arrivé à dire une chose pareille? Ouais. C'est qu'ici, il y a deux versets qui se suivent. Un, il parle de Chaim et l'autre qui parle de Mavet. Moshe dit, est-ce qu'ils sont encore vivants? Et Hachem, il dit, ceux-là, ils sont morts. Ça saute un peu dans le... vous comprenez ou pas? Moi, quand j'ai lu le passouk, j'étais un peu choqué. Est-ce qu'ils sont encore vivants? Et ceux-là, ils sont morts. Hachem aurait dit, bah oui, ils sont vivants, tes frères. Non, ceux-là, ils sont morts. Ceux qui viennent tuer tes frères, l'état d'esprit qui viennent tuer la harva, ils sont morts. C'est quoi, ils sont morts? Est-ce qu'ils sont morts physiquement? Ils n'ont plus d'influence. Donc maintenant, il y a une possibilité de retourner là-bas et de faire le travail que tu as voulu faire au début. Au début, tu as voulu faire un début, tu es parti. Pourquoi tu es parti? Alors, il a vu, le Midrash nous dit que quand Paro a voulu le tuer, il a eu un miracle. Donc, il a vu qu'Hachem pouvait l'aider. Pourquoi il est parti? Il peut continuer, il a des miracles. Pourquoi il est parti? Alors, moi, je propose une autre réponse. Ouais, c'est que ça ne sert à rien de rester ici. Je voulais aider mes frères. Je vois que je n'ai pas de frères. Cette notion de fraternité n'existe pas. Ouais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien maintenant que je fasse ce travail. Le moment n'est pas arrivé. Arrive le sné. Hachem dit, le moment est arrivé. Déjà parce que tes frères vont disparaître maintenant. L'âme Israël risque de disparaître. Ah, il est d'accord, très bien. Et maintenant, quand après il dit, il faut y aller parce qu'ils vont disparaître, alors j'y vais uniquement parce qu'ils vont disparaître ou bien il y a déjà quelque chose de Géoula qui se met en place? Il y a déjà une arva qui se met en place ou pas? Il y a déjà une fraternité qui se met en place? Oui, ceux qui mettaient une mauvaise ambiance, ils sont plus là. Donc tu peux, toi, essayer de développer la harva. Et comment tu as développé la harva? Dès qu'il sort, il rencontre Aaron, ils sont l'exemple de la harva, Moshe et Aaron. Ils vont être l'exemple qu'ils vont donner à Israël. Ils vont venir Moshe et Aaron ensemble, c'est important qu'ils viennent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'exemple à suivre. Et pourquoi c'est Moshe et Aaron qui vont sortir là à Israël? Parce que c'est la fraternité qui existe en Moshe et Aaron qui va devoir se répandre dans l'âme Israël après que l'influence de Datan Avéram a été annulée pour que la Géola puisse se faire. Vous me suivez ou pas? Bon, je n'ai pas pu tout dire dans les versets, mais c'est déjà une première idée.